Bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que la désobéissance est la règle et que l'obéissance est l'exception, alors que c'est le contraire. L'obéissance est un fondement de la vie chrétienne. Deutéronome 4, verset 1, Jacques 1, au verset 22. L'obéissance plaît à Dieu. C'est une condition indispensable si nous voulons avoir une bénédiction de Dieu dans notre vie. Le contraire, c'est la désobéissance avec des conséquences. La plus importante, c'est l'éloignement de Dieu. Alors, je vais vous présenter l'obéissance sous 3 angles. Premièrement, l'obéissance et les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. On commence toujours par un si, une condition, et alors sa réalisation. La condition à remplir pour la réalisation, c'est l'obéissance. L'obéissance précède la bénédiction. Cette condition apparaît dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous gardez mes commandements, alors je vous donnerai ce que je vous ai promis. On récolte ce qu'on sème. Si la semence, c'est l'obéissance, la récolte, ce sera la bénédiction, et vice-versa. Exode 19 au verset 5, Exode 15 au verset 26, Lévitique 26, Deutéronome 28 et 30, Proverbe 2, Proverbe 8. Dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la promesse, on a Matthieu 19 au verset 21, Matthieu 6 au verset 45, 2 Timothée 2 au verset 21, Jean 10, verset 9, Jean 13, verset 16, Jean 14, verset 15 et 1 Jean 1 au verset 9. Deuxièmement, l'obéissance par rapport à la relation avec Dieu. L'obéissance est le langage de l'amour. Elle découle de notre connaissance de Dieu et elle est la manifestation de notre amour pour Dieu et de notre communication avec lui. 1 Jean, chapitre 5, verset 3, Jean 15, verset 10, Jean 14, verset 21 et Jean 14, verset 23. Troisièmement, l'obéissance est l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Le deuxième enjeu de l'obéissance se situe dans l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Dieu attend de nous que nous puissions croître et de produire le fruit de l'Esprit. Ésaïe, chapitre 1, au verset 16, Galates 6, au verset 9. Une soumission, une obéissance totale et sans réserve à la parole de Dieu est le fondement de notre sanctification et purification par le Saint-Esprit. Romains 12, versets 17 à 21 et Matthieu 5, versets 43 à 47. Toute l'œuvre de Dieu en nous est fondée sur la puissance du Saint-Esprit, de son épée, la parole de Dieu. Il a besoin de notre collaboration et de notre obéissance pour pouvoir se manifester. 2 choses, ou plutôt 3 choses à retenir par rapport au Saint-Esprit. Premièrement, l'obéissance le nourrit, le vivifie. Deuxièmement, la désobéissance l'éteint et il se retourne contre nous. Troisièmement, la repentance ranime la flamme du Saint-Esprit. Donc je vais conclure en disant 2 choses à retenir sur l'obéissance. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. La condition à remplir, c'est l'obéissance pour que les écluses des cieux s'ouvrent. L'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction. À cause de cette ignorance, beaucoup de chrétiens passent à côté des grâces de Dieu, empêtrés dans la désobéissance, croyant que celle-ci est la règle. Toute notre croissance spirituelle est l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est notre force intérieure. Nous serons forts avec lui dans l'obéissance. Que le Saint-Esprit vous fasse comprendre cet enseignement et qu'il vous aide à partir de maintenant à marcher dans l'obéissance et à abandonner la désobéissance.
Soyez abondamment bénis. Votre servante, Alvine, la Seine Caraïbe.